Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis sur ce que je pense de Nico Williams et pourquoi il doit signer au Barça. Aujourd'hui, beaucoup de médias présentent Luis Diaz comme l'option principale, ce que je trouve formidable. Je comprends que le club d'Eko Hansi Flick ou Laporta veuille d'abord recruter Luis Diaz, un excellent joueur colombien de Liverpool. À 28 ans, il a brillé en Premier League et serait une star pour le Barça. Personne n'en doute, mais je pense qu'il y a une grande stratégie derrière. Parce que, à l'heure actuelle, mesdames et messieurs, je continue de penser que le meilleur joueur qui pourrait rejoindre le Barça, non seulement pour cette année, mais aussi pour de nombreuses autres en tant que projet de club, c'est Nico Williams. Et pourquoi? Très simple. D'abord, en raison de l'écart d'âge entre Luis Diaz et Nico. Luis Diaz a 28 ans. En janvier, il aura 29 ans. Nico Williams a 22 ans et aura 23 ans le 12 juillet. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans de différence entre Luis Diaz et Nico Williams. 5 ans, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Je pense qu'il faut cela pour constituer un effectif et un projet comme le nôtre. Avec la Masia comme base, avec Lamine Chamala, Pedri Torres, Rafinha et ce noyau formé à la Masia. De mauvais joueurs qui sont là alors qu'ils ne le sont pas. Avec un Barça stellaire qui a joué et rivalisé à merveille, tu dois penser à des joueurs qui, sur le long terme, continuent de te donner du rendement. Et bien sûr, Luis Diaz. À cet âge, il a 28 ans, personne n'en doute. Il peut encore donner 3 ou 4 très bonnes années, c'est évident. Mais Nico, qui va avoir 23 ans, je pense qu'il peut t'apporter beaucoup plus. Il y a de nombreux arguments pour demander le recrutement de Nico Williams. Ce qui m'a dérangé, c'est ce qu'ils ont dit sur la chaîne SER. Hier soir, le collègue Santiago Valle parlait dans le carrousel Canaya de... Que Laporta, mec, c'est que Laporta. Nico Williams ne le convainc pas. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait du copinage dans le vestiaire et que ça risque de provoquer des problèmes. Et tout ça, enfin. On ose me parler de copinage? Quel copinage? C'est-à-dire, si actuellement, il y a déjà une équipe où pratiquement tout le monde est ami, parce qu'ils sont tous coéquipiers, et ils se connaissent de la Masia. Donc, quel problème de copinage pourrait-il y avoir? Parce que Nico Williams arrive. Le vestiaire va-t-il se briser? Au contraire, il y aura plus d'unité, il y aura une bonne ambiance. Il faut distinguer ce qui s'est passé à l'époque avec Messi, Suarez et les autres. C'était déjà des joueurs vétérans qui venaient d'un cycle terminé et qui étaient à un moment où il n'y avait pas de gouvernance, ni dans le vestiaire, ni au sein du club. Et peut-être qu'il y a eu un petit désordre à ce moment-là. Je parle de Jordi Alba Piqué, tout ça, non? Ce n'est pas comparable à la situation avec les soi-disant vaches sacrées, non? Avec les jeunes de la Masia et l'arrivée d'un élément clé comme Nico Williams. Nico est un ami proche d'Alejandro Valde depuis toujours, et il est désormais presque un frère pour Lamine Jamal. Très ami avec tout le monde. Et évidemment, ce sont aussi des coéquipiers en équipe nationale espagnole. Dani Olmo, Pedri, Fermín Cubarsí, Ferran Torres, Gabi, Eric Garcia. C'est-à-dire Nico. Premier argument, la jeunesse, par son âge, est idéale. Numéro 2, prix, une clause de 60 millions d'euros, Nico Williams. On paie et il rentre à la maison. Luis Diaz. En Premier League, Liverpool réclame au moins 80 millions d'euros. Mais Mundo Deportivo affirme que le Barça veut négocier et ne paiera pas plus de 60 millions. Je pense que pour amortir un transfert, il n'y a pas de meilleur joueur que Nico Williams, non? Tant qu'à dépenser de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Et rappelons que le Barça n'est pas encore assaini financièrement. Alors, pour payer 60 millions d'euros au maximum, pas pour n'importe qui, fais-le pour un jeune comme Nico Williams, 23 ans et plein de potentiel. Je pense, c'est mon point de vue, qu'il a un potentiel bien plus grand que Luis Diaz. Je le répète, Luchito est un joyau, une merveille, un gars accompli qui serait compétitif dès le début, tout comme Nico. Alors, les arguments de copinage, qu'il ne va pas créer de problème, non, qu'il est trop fêtard, ça me paraît surréaliste qu'on utilise ça comme raison pour ne pas le faire venir. Et ensuite, moi je répète, et je reviens à ce que je disais avant, je crois qu'il y a une stratégie du Barça. Pourquoi?
Parce que la saison dernière, quand il semblait que Nico allait venir, il n'est pas venu. Mais il n'est pas venu parce que Nico ne le voulait pas, que ce soit bien clair. Nico Guellan a accepté le Barça et a attendu aussi longtemps que possible. Pourquoi? Parce que le Barça ne lui donnait pas de garantie d'inscription. Et toi, imagine, tu as un club comme l'Athletic de Bilbao à l'identité forte, composé de locaux. Avec cette identité, avec ton frère dans ton équipe, si le Barça ne te donne pas de garantie, je pense que Nico a bien fait. Moi, en tant que culé, ça m'a vraiment embêté qu'il ne vienne pas. Mais regardez ce qui est arrivé à Dani Olmo, tout ce qui s'est passé. Il est donc évident que la venue de Nico aurait posé un gros problème. Je pense qu'il a bien fait, il est resté à la maison. Voyez ce que son agent, Félix Tainta, a fait cette année, la semaine dernière. Il arrive à Barcelone, exclusivité de Carlos Monfort du Diario Sport pour rencontrer Deco. Il propose le joueur et demande « Nico, il est fou de devenir culé ?» C'est-à-dire, combien ça vaut ça? Combien ça vaut ça? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Alors, il faut mettre l'ego de côté, mettre la prétention de côté et se dire, écoute, ça n'a pas pu être l'année dernière, mais cette année, oui. Alors, je pense que le club est en train de vendre. Mon choix principal est Luis Diaz. Comme Nico n'a pas voulu venir, eh bien maintenant qu'il me donne, qu'il se laisse faire, qu'il se laisse faire. Oui, qu'il montre un peu d'affection, qu'il fasse quelque chose de public. Je pense qu'il s'est passé des choses, hein? Lamine Yamal publie une story sur Instagram avec lui, des choses significatives. Alors, je pense que c'est un peu une stratégie pour que les gens à Bilbao ne se fâchent pas trop non plus, parce que, mon Dieu, ce qu'on a pris à Bilbao avec Nico Williams, et maintenant, qu'ils disent, maintenant, ils sont bien silencieux. L'agent vient à Barcelone pour le proposer, et maintenant, c'est silencieux à Bilbao, non? Je pense que Laporta cherche à détourner l'attention pour qu'on parle de Luis Diaz, qui est, je le répète, merveilleux. Mais je continue de penser que l'option du Barça, c'est Nico, et que Nico sera culé, il l'a déjà dit, et le Barça pourra réaliser le transfert. Le paiement de la clause assure son inscription. Selon moi, Nico Williams sera au Barça. Et toi, qu'en penses-tu? Appuie sur le bouton like, c'est très important de mettre un like, partage et laisse-moi un commentaire. Qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu penses de cette incroyable nouvelle concernant le Barça et Nico Williams? Barça hier, aujourd'hui, toujours.